Caroline, Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Alors on est ensemble aujourd'hui puisqu'on va parler de L'Attrapeur de rêves, qui est un conte que tu as écrit, illustré, et qui a été mis en musique par Jean-Luc. Alors je voulais un petit peu revenir sur la genèse de ce conte. Comment est né ce projet? En fait, c'est parti d'un attrapeur de rêves que j'avais ramené du Québec. Et j'avais toujours eu envie d'écrire une histoire pour ma fille, en fait. Donc un jour, je me suis dit, pourquoi pas écrire une histoire à partir de cet attrapeur de rêves. Donc c'est devenu un petit personnage qui s'appelle Sirius et qui a une baguette en forme d'attrapeur de rêves. Et donc tu as déjà collaboré sur d'autres contes? Non, c'est la première fois pour moi. Et comment s'est faite cette rencontre avec Jean-Luc? Peut-être que tu peux un peu expliquer. On s'était rencontrés lors d'un autre projet, justement, dans le cadre du travail de Caroline, qui est psychologue à l'hôpital de Crozon. Et donc, on a eu un projet de faire chanter les anciens, d'écrire aussi leur mémoire, etc. Donc, on a travaillé, on a écrit une douzaine de chansons à peu près, que j'ai mis en musique, qui a été enregistrée ensuite à l'EHPAD. Et qui s'est retrouvé sur un CD, et on a fait une petite tournée qui a malheureusement été arrêtée en plein Covid. En plein Covid, voilà. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais on s'était rencontrés déjà quand elle était toute petite, elle était venue chanter sur scène avec moi, donc c'est assez rigolo cette rencontre et cette collaboration après, qui a débouché sur La Brève. Donc quelque part c'était un retour aux sources après cette collaboration quand tu étais jeune. Oui, en fait, Jean-Luc et Martine Quérien, donc son épouse qui est éditrice aussi, elle, je la connais depuis un moment aussi, puisqu'elle était attachée culturelle. Non, elle était chargée de com. Elle était chargée de com en fait à Landerneau, et c'est grâce à elle que j'ai pu partir au Québec pendant quelques mois en fait. Et en revenant, voilà, on s'est croisés une nouvelle fois, en fait, ça tu n'as peut-être pas le souvenir, mais... Si. Ouais, j'avais ramené des petits mocassins, en fait, pour leur fils. Voilà, et en fait, on n'a fait que se croiser dans notre vie, quoi, et finalement, pour finir par se retrouver autour d'un projet de CD. Et puis là, pour l'histoire, en fait, c'est moi qui lui ai proposé mon histoire, et je lui ai proposé également d'illustrer... Et lui m'a dit ok, en fait on peut écrire des chansons, enfin il aime écrire des chansons en fait. Voilà. Et alors peut-être qu'on peut revenir sur le processus de création. C'est d'abord toi donc qui as fait cette proposition d'histoire. Oui. Et suite en fait à cette proposition d'histoire, du coup c'est toi Jean-Luc après qui a mis des morceaux en musique, enfin l'histoire en musique plus exactement. Ce qui se passe, donc je lis l'histoire évidemment, puis j'essaie de trouver les points forts de l'histoire pour en faire des chansons. Parce qu'une chanson c'est vrai qu'on peut pas, c'est pas long, donc il faut synthétiser beaucoup. Donc j'essaie de prendre chapitre par chapitre et de retirer de chaque chapitre l'essentiel pour en faire une petite chanson. Et ça illustre, et puis ça permet aussi, comme il y a un spectacle qui va avec, ça permet d'avoir des temps on regarde le conte, on écoute et on chante, on tape dans les mains, voilà. Donc ça se marie assez bien finalement, et voilà, c'est le troisième qu'on fait comme ça et ça marche, donc on continue. Alors il y a eu une campagne de crowdfunding qui a été lancée, le conte est sorti en juin dernier. Tout à fait, oui. Du coup le spectacle il est déjà disponible? Donc on l'a déjà joué une fois justement à la salle de Crozon pour la sortie, parce qu'on avait collaboré avec une école aussi, l'école Sainte-Anne de Crozon, avec qui on avait fait aussi le projet d'avant. Et comme c'est une équipe qui marche bien, il y a une institut qui est hyper motivée, qui s'appelle Séverine Ranou, et qui a fait travailler les enfants, etc. Et puis on travaille bien ensemble. Et donc on a fait un one-shot pour la sortie du disque, pour offrir les livres CD aux enfants et aux parents qui avaient précommandé le livre avant. Donc on l'a fait un petit peu à l'aveugle, puisqu'on n'a jamais répété. On a répété un quart d'heure avant, et les gens ont été bluffés, parce que ça semblait tellement roulé et être automatique et naturel que... je crois que ça a bien plu à tout le monde, et à nous aussi finalement, malgré un petit peu l'angoisse de le faire. Mais on est habitué à travailler comme ça. Trop répéter, c'est pas bien. Il faut essayer les choses spontanées se faire, et puis voilà. Et puis s'il y a une petite erreur, et ben, on n'est que des êtres humains, et c'est ça aussi la musique vivante. Et il n'y a même pas eu d'erreur. Non, il n'y a eu aucune erreur. Voilà. On s'est bien marré, les gamins étaient au top, le public, la salle était pleine, donc voilà, c'était un beau moment en tout cas de partager ce travail avec des gens.
Parce que c'est ça aussi, une fois qu'on a fini le projet, on l'offre aux gens, et puis quand ils le prennent de cette manière-là, ben, on est content, on se dit qu'on n'a pas fait ça pour rien. Alors j'imagine, Caroline, que pour toi, ce processus et voir le conte édité, ça a été quelque chose d'assez magique. Ah oui, parce que ça Tu as eu ta petite larme non. Non, j'ai même pas eu ma petite larme, mais parce que je me suis laissée porter en fait. J'ai pas tellement réfléchi, je me suis pas posé 36 000 questions parce que ça peut être bloquant de s'en poser trop aussi. Donc, puis je continue de le vivre en fait, donc voilà, je sais pas si je réalise trop en fin de compte. Et de voir justement aujourd'hui ce conte sur scène, ça doit être quand même quelque chose entre l'idée de départ qui est dans sa tête et voir justement les personnages qui sont présentés sur scène. Comment tu vis les choses en fait, c'est vrai que c'est un travail qui est assez solitaire au départ, en fait, que j'ai fait toute seule un peu dans mon coin. Et finalement, ça prend de l'ampleur sans trop que je m'en rende compte. Pour le spectacle, j'avais pleinement confiance, mais il y a toujours un peu de stress en fait avant, parce qu'il s'agit quand même d'une histoire assez personnelle en fin de compte, et qui est présentée à un public plus large. Mais sinon, je pense que le spectacle il va évoluer encore. Parce que moi je dois travailler sur une séquence animée plus approfondie. Là on a été embauché aussi par Brest, par une maison de retraite, en fait, le centre René Fortin, pour pouvoir refaire un spectacle un peu de la même envergure que ce qu'on a fait à Crozon. Donc en fait ça va évoluer encore de façon progressive, hein, je pense. Ouais. Parce que là on n'a pas eu vraiment le temps de réfléchir au spectacle, on l'a fait vraiment comme ça. Un peu sur le même mode de ce qu'on avait fait avant, donc on savait que le processus marchait bien. Donc mais là on va l'approfondir parce qu'il n'y a pas de décor là pour le moment, on va en créer, voilà. Et donc j'imagine que tu serais partante pour repartir pour un nouveau projet de ce type-là? Tout à fait, oui. J'ai déjà commencé à réfléchir à la suite de l'histoire en fait. Et pour l'instant on va laisser vivre celui-là. Mais bon, les idées elles viennent naturellement en fait, sans demander. Donc j'ai déjà des idées de dessin. Donc pour tous les parents et les enfants qui ont aimé ce premier conte que tu as illustré et donc écrit, du coup il faut s'attendre à un deuxième j'aimerais tome. bien, après il faut voir avec mes acolytes. C'est sûr, on est partant aussi. Ouais. Alors pour ceux qui seraient intéressés et qui n'ont pas forcément participé à la campagne de crowdfunding, de quelle manière peut-être ils peuvent se l'approprier? Il faut aller sur le site de Brenick Productions en fait. Sur le site internet, et là il y a possibilité de l'acheter en direct. Pour l'instant, je pense que c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Ouais. On essaie de voir avec quelques magasins aussi là en ce moment, mais c'est vraiment le démarrage. Donc, mais il y en a déjà beaucoup qui sont partis parce qu'il y a eu, je ne sais plus combien, de précommandes avec le crowdfunding. Et peut-être 200 ou 300 qui sont partis déjà, là, donc on est content parce que... Puis on sent qu'il y a... Là c'est les vacances, donc ça s'arrête un petit peu forcément. Et ça, on va relancer la machine en septembre, parce qu'il y a aussi la version en breton qui n'a pas été faite. Là, le livre est édité, mais on n'a pas le... Alors Jean-Luc, tu peux peut-être le traduire en breton pour que voilà, les gens sachent effectivement... Voilà, donc il est déjà traduit en breton. Et le livre est édité il a été imprimé en même temps que celui en français. Moi, il me reste la bande-son à faire, et le texte à enregistrer, etc. Donc ça va être fait à la rentrée, là. Et donc il sera disponible en octobre en langue bretonne. Et donc pour les structures qui seront intéressées pour justement programmer ce spectacle, pareil, c'est Brenick Productions. Voilà, il faut appeler Martine et puis qui prend les contacts et qui voilà. Et on espère qu'il va tourner aussi comme les autres, parce que celui d'avant, La Lumière Mystérieuse, on n'a pas arrêté de tourner avec, on est étonné de l'engouement, on est vachement content. Et apparemment ça continue encore et encore. Donc là on aura trois spectacles à présenter, donc c'est vachement bien. Il y a Le Voyage de Petit Nuage, La Lumière Mystérieuse et maintenant L'Attrapeur de Rêve. Et donc les trois ont été déclinés en langue bretonne aussi, et il faut dire que ce sont des créations en langue bretonne, ce ne sont pas des traductions de livres existants déjà. Donc on trouve important aussi de faire de la création pour les enfants en langue bretonne. Et voilà, on continuera encore sous cette forme-là de production en tout cas, parce que d'une part ça nous permet aussi d'avoir des spectacles et de le faire en famille avec Martine et Noah.
et Laurent Kermarek et Zénabou pour le voyage des petits nuages. Donc voilà, on a trouvé le bon rythme, donc on va essayer. Puis on aime bien s'entourer de gens qu'on aime bien. Voilà, que ce soit Virginie Grosso aussi, qui est l'illustratrice avec qui on travaille. Sur le précédent album. Sur le précédent, voilà, sur les deux précédents, ouais. Donc on a une belle équipe là de gens et de musiciens aussi qui sont dans la même démarche que nous. On n'a jamais, enfin, on s'engueule jamais par exemple quand on travaille. C'est zen, quand il y a un souci, on s'appelle, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est mieux comme ci, comme ça? On discute pendant un moment. Des fois, c'est évident, donc on aime bien travailler de cette manière-là, en tout cas, sans stress, d'une manière bienveillante les uns envers les autres. Et c'est peut-être pour ça que ça marche bien aussi. Voilà. Et justement, on parlait des enfants tout à l'heure qui ont collaboré aussi à ce spectacle. Alors justement, dans quel état d'esprit ils sont quand on leur propose un projet comme celui-là? Ça, c'est une question qui serait bonne à poser à Séverine Ranou, parce qu'elle a vraiment vécu les choses de l'intérieur. Mais moi, je pense qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme aussi. Et il y a une certaine fierté, j'imagine, aussi à se réentendre sur un CD, parce qu'ils ont été enregistrés. Hein. Ils sont très présents sur le CD aussi. Ils sont très présents, ouais, dans les chansons, on les entend bien. Et puis il y a eu 2 clips vidéo de fait aussi pour les mettre en valeur. Donc un sur la chanson Égalité. Et l'autre c'était sur la chanson de l'ogre, je crois. C'était Besoin d'amour. Voilà. Donc il y a 2 clips en ligne. Que l'on peut retrouver sur ta chaîne sur YouTube. Sur ma chaîne YouTube, ouais. Et qu'on peut retrouver donc en spectacle également. Toutes ces chansons sont donc... Voilà. À retrouver et à découvrir au travers de ce spectacle qui sera prochainement programmé dans vos salles. Dans les salles finistériennes. C'est ça. Alors, je voulais juste clore cette interview, comme je le fais habituellement avec l'ensemble des personnes que j'interviewe. Si on devait clore cette interview en un mot, quel serait-il? Ce serait en une phrase, peut-être. Ou en une phrase. La phrase que ma fille dit à la fin du conte, peut-être, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. C'est ce qu'elle dit à la fin. Alors, je pense qu'on va... Eh bien, moi, je dirais juste bonnes vacances. Parce que c'est l'été et que ça fait du bien. Merci à tous les deux, en tout cas. Merci. Merci, Radio Goulou.